coucou. Ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Bon, je sais qu'il n'y a que ma famille qui voit ces genres de vidéos, donc anyway. Aujourd'hui, on va parler de mes objectifs de cette année, que j'avais déjà fait au début de l'année, de cette année 2025, mais j'avais pas de trépied, j'avais pas envie non plus forcément de faire cette vidéo. Et là, j'ai envie, je sais pas pourquoi. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait presque, je pense, 2 ans que j'ai pas fait de vidéo où je parle plus qu'autre chose. Mais voilà, on va passer tout de suite au cœur de cette vidéo finalement. Alors j'en ai noté 12, sachant que le dernier, je suis même pas sûre de vouloir le faire, mais je l'ai noté parce que je sais pas. Du coup, mon premier objectif, c'est être prise en kiné. Alors, il y a 4 ans, j'ai été prise en kiné en Belgique par le tirage au sort. Mais j'y suis pas allée pour quelques raisons diverses et variées. Mais l'une des principales, c'est que j'étais pas prête à partir de chez moi, de chez mes parents. Rester à Nancy, c'était la solution de facilité, donc je suis restée. Et aussi, bah, ça coûtait moins cher, tout simplement. Hein. J'aurais pu travailler peut-être, mais bon, j'étais encore un bébé, quoi. Je suis pas y allée, j'avais pas d'argent de toute façon. Mais j'aurais eu la bourse, donc en vrai, je me donne des excuses. Mais tout ça étant dit, c'est fait. Je ne suis pas allée en Belgique. Maintenant, je le regrette un petit peu. Je vais essayer d'y aller pour du coup septembre de cette année. Il faut que je fasse les démarches. Je procrastine encore. Ça fait 4 mois que je dis qu'il faut que je fasse mon équivalence. L'année dernière, je voulais y aller. J'avais l'équivalence que j'avais faite en 2021. Sauf qu'elle a été périmée. Une équivalence du coup, c'est juste un papier qui dit que ton baccalauréat est le même, enfin équivalence, équivaut à celui du certificat de fin de scolarité de la Belgique. Et j'avais le document, voilà, mais c'était un document temporaire. Du coup, 200 € qui part en fumée, tout simplement. Je suis deg, mais c'est pas grave, il faut que je le fasse. On est en mars, il me reste mars, avril, mai, juin, juillet, on va dire 4 mois. 4 mois, il faut que je me dépêche, il faut que je bouge mon cul quoi, bref. Oui, du coup, c'est pour ça que l'année dernière, je n'ai pas pu y aller et j'ai le seum, mais en même temps, bon, c'est pas grave, faire une année sabbatique, c'est ce que je voulais en fait. De base, c'était mon objectif. J'aurais dû faire mon année sabbatique au Japon. Finalement, c'est pas trop ce qui s'est passé parce que je suis à Nancy là actuellement, mais c'est pas grave, j'ai quand même fait d'autres trucs. C'est bien. Mais du coup, je vais essayer pour l'année prochaine d'aller en Belgique pour faire kiné, encore une fois. Même si j'ai quelques backup plans, je pourrais faire ergo, parce que j'aime bien aussi. J'ai regardé plein de conférences, plein de vidéos de professionnels qui parlaient de leur activité. Et c'était assez intéressant parce que ça parlait de l'accommodation des activités, enfin, travailler de façon holistique avec les patients, avec des gens qui ont des handicaps. Voilà, c'est assez intéressant. Après, bon, je suis pas sûre que je vais complètement aimer, mais c'est pas impossible que je le fasse. Parce que moi, j'ai envie de travailler dans le paramédical. Mais voilà, peut-être aussi psychomotricien. C'est aussi à l'intérieur de mon cerveau, je ne sais pas encore. Ah oui, il faut aussi que je commence mon inscription à Parcoursup là. Si ça se trouve, c'est fini là. Non, je pense pas. Mais on est en mars, du coup, il faut commencer. Parce que la première phase, c'est dans pas longtemps, quoi. Et il faut se réveiller là-dedans. Mais du coup, mon premier objectif, être prise en kiné. Mon deuxième objectif de cette année, c'était de passer mon permis. Et je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu. 700 € dans le cul. Voilà. Parce que j'ai dû faire 10 heures en plus pour le passer. Mais à la fin, j'étais comme ça. Je sais conduire. Peut-être que le prochain objectif, c'est d'avoir une voiture, finalement. Je sais pas. Mais bon, je suis pas hyper riche. Surtout que j'ai des trucs de prévus cette année. Plus la vue en Belgique. Enfin bref, il faut être raisonnable dans la vie. Au moins, j'ai un objectif de réussir cette année. Je suis pas mal fière finalement. 1 minute d'applaudissement pour moi, s'il vous plaît. 1 minute. 1 minute, c'est peut-être un petit peu trop. Je veux dire juste un applaudissement. Nice. Et oui, et un petit fun fact, je l'ai eu avec 30 points. Mon troisième objectif, ce serait d'avoir le niveau N2 en japonais. Et c'est en lien avec, pas un objectif, mais plus un espoir, une envie
d'aller au Japon. J'aimerais bien avoir le niveau N2, donc le niveau N2 c'est assez conséquent finalement. Surtout que là je pense que j'ai peut-être un niveau N4, peut-être un début de N3, j'y crois moyen. Je suis sûre d'avoir le niveau N5. Le niveau N4 il est en construction, le niveau N3 aussi en construction, mais c'est un peu compliqué quoi. Du coup, pour ceux qui ne savent pas du tout, N5 c'est à peu près A1 début A2, N4 A2 B1, N3 B1 début B2, N2 un bon solide B2 C1. Alors quand j'y pense comme ça m'a l'air très très compliqué, mais en tout cas ce que j'aimerais genre c'est commencer le N2 et genre être très très solide dans mes fondations, donc avoir un très bon N3 et pouvoir commencer à bien parler SVP, parce que là je sais faire des phrases très simples, je sais à peu près comprendre des contenus très simples, mais ça serait bien de pouvoir se débrouiller finalement, parce que si je veux au Japon là tout de suite, je sais pas si j'y arrive, mais c'est pas grave, on va travailler dessus. Oui, parce que j'ai un petit projet, je ne sais pas si j'en parle ici, parce que si ça se trouve ça va mal se finir, mais si possible j'aimerais bien y aller cette année, si possible avec ma meilleure amie et avec sa maman. Ce serait génial, c'est possible. Le seul problème c'est que je suis conne et que mon passeport est périmé, mais normalement il arrive dans un mois. Enfin il faut que je fasse les démarches et tout. Je vais commencer cet après. Il faut que ça se fasse vite parce que sinon les prix des billets ça va me coûter la peau du cul. Voilà. Mais après je me dis 3 mois en avance ça va. Genre c'est pas dégueu. Dégueu. Surtout que genre si on y va en juin, ça risque d'être tout à fait possible. Il faut y croire en tout cas. Il faut y croire. Mon 4e objectif, c'est d'avoir le niveau C1 en allemand. Alors franchement, si vous me suivez depuis longtemps, je suis sûre que vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que j'avais commencé l'allemand et au premier confinement, donc c'était en 2020, ça date, et que j'ai plus jamais touché l'allemand depuis. Donc j'avais complètement tout oublié. Au début de cette année 2025, je me suis dit, avec Lou, on s'est dit, mais pourquoi tu fais pas tes études en Allemagne? Mais oui, quelle merveilleuse idée. Surtout que c'est beaucoup moins cher que, disons, le Luxembourg, disons, l'Espagne. L'Allemagne, c'était à peu près, ça pouvait être, je crois que j'avais vu que c'était 700 €. Des fois, j'avais même vu que c'était gratuit et payé par le Länder. Et je me suis dit, mais est-ce que je peux pas avoir le niveau C1, c'est-à-dire le DSH 3, pour pouvoir prétendre à des études paramédicales? Bon, ça m'a l'air un petit peu compromis étant donné que je suis une grosse procrastinatrice. Je sais pas si ça existe. Là, ça se passe pas aussi bien que j'aurais aimé. Surtout que bon, ça avait bien avancé au tout début. Je pensais direct arriver au niveau A1 assez fort. Ça a pas trop avancé quoi. Mais du coup, je vais me foutre un coup au cul quoi et essayer d'avancer un peu plus vite. Voilà. En vrai je pense pas pouvoir partir en Allemagne, mais juste le fait de le faire, enfin d'apprendre et de me donner cet objectif, ça me rend un petit peu heureuse, j'avoue. Mon 5e objectif, qui n'est pas des moindres, qui est un petit peu choquant peut-être si vous me connaissez, en fait c'est avoir encore mon grand écart. Je sais pas pourquoi j'ai noté cette liste finalement, parce que je ne la suis pas du tout et que je ne le fais pas en fait finalement. Mais bon, je vous le dis quand même, j'aimerais bien avoir mon grand écart. Ou plus particulièrement, instaurer une routine d'étirement. Parce que les étirements, j'adore ça. Et qu'il faudrait que j'en fasse plus souvent. Et que du coup, je me suis dit, il faut un objectif ambitieux pour montrer ça. Et du coup, grand écart, forcément. Ça fait tout aussi des années que j'essaye d'avoir mon grand écart. Je n'ai pas approché. À part quand j'étais au confinement. Là, effectivement, j'avais un peu mieux réussi. Quand je regarde les anciennes vidéos de moi qui faisaient des étirements, j'étais assez proche du sol finalement. Enfin, quand j'essaye maintenant, voilà, je suis beaucoup moins forte. Tout simplement parce que je n'ai pas travaillé cette compétence. Ça fait bien 2 ans peut-être. Voilà, qui est choqué, pas moi. Ensuite, mon 6e objectif. Mon 6e objectif, du coup, c'est d'avoir le handstand. Le handstand, c'est quoi? C'est l'ATR, appui tendu renversé. Et pour les vrais qui connaissent, c'est le poirier, en gros. J'ai payé un programme sur internet il y a de ça 6 mois
que je n'ai pas suivi. J'ai suivi que les 2 premiers jours. Et c'était un programme pas cher, hein. Je tiens à le préciser quand même parce que bon, hein, je roule pas sur l'or. En gros, il coûtait de base 99 €, mais je l'ai vu et il était à 9 €. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas que je ne l'ai pas suivi et que j'aimerais bien le suivre cette année. Je me suis donné 1 an, soyons fous, je crois moyen, je ne sais pas, je le fais pas souvent. Donc ce serait bien que je le fasse un peu plus souvent. Voilà. Mon 7e objectif, c'est de faire un semi-marathon. Il est dans 3 semaines. Non, dans 2 semaines même. Je suis in the sauce parce que j'ai moyennement préparé ce semi-marathon, surtout que je le fais toute seule. Devoir courir à peu près 3 heures, peut-être 4 heures, à un bon rythme, hein, genre ça va pas être une séance de EF quoi. Pendant 21 km et plus, je crois, genre peut-être 21,3, enfin voilà. Je ne sais pas si ça va être possible, mais on va essayer. On va essayer. L'objectif, c'est juste de le faire et de le finir, ce serait mieux. Mais encouragez-moi s'il vous plaît. Si possible, je vais essayer de pas me foutre la honte. Genre au moins de le finir, s'il vous plaît. Je sais que ça va être vraiment compliqué. Sachant que avec l'aide de mon frère, j'ai réussi à faire un 10K en 1h04. 21 km pour mes 21 ans. Peut-être, ouais, peut-être. Ouais, on va essayer d'être à moins de 3 heures. Voilà, c'est ça l'objectif. Mon 8e objectif, c'est de faire une traction. Et soyez assurés que je vais vraiment m'y tenir. Nous avons enfin une barre de traction dans la maison. En fait, l'objectif, c'est d'y arriver, en faire juste une. Donc, pour l'instant, comme vous ne savez pas à quel point je suis nulle, je n'arrive qu'à tenir comme ça, genre en dead hang. Ça veut dire juste tenir sur la barre, quoi. J'arrive à tenir à peu près, genre, peut-être 30 secondes, peut-être... Non, même un peu moins, genre 25 secondes, j'y arrive à tenir, genre, sustainably. Mon 8e objectif, c'est de réussir à faire une traction. Est-ce que c'est possible? Oui, j'y crois. J'ai trouvé aussi un plan. J'adore les plans en ce moment. J'ai trouvé un plan sur internet qui donnait des tips. Donc il faut commencer d'abord à réussir à faire 30 secondes dead hang. Il y a d'autres étapes. Il y a 7 étapes en tout, je crois. L'objectif, c'est d'essayer de réussir à faire tout ça. Mon 10e objectif. Mon 10e objectif est de lire 100 livres. Est-ce que vous êtes choqués? Non, vous n'êtes pas choqués. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai déjà réussi à lire 43 livres. C'est pas mal. C'est pas 3 centimes quoi. Je trouve que c'est bien. L'année dernière, j'ai réussi à lire 120 livres, sans compter toutes les fanfictions que je lisais à côté des livres que je lisais, que je notais sur Goodreads quoi. Et là, on est déjà à mars. Et en fait, juste janvier, février, c'est là que j'ai lu les 42 livres. Là en ce moment, je suis un petit peu dans une pente où je ne lis pas grand chose, à part des fanfictions. Surtout que je suis jury, je fais partie d'un jury, le jury métropolitain du réseau Stan, voilà, qui est en collaboration avec le livre sur la place. Je ne sais pas si c'est un secret, donc je ne sais pas si je le laisse dans la vidéo. Bon, c'est pas grave, personne ne regarde mes vidéos de toute façon. Du coup, j'ai 5 livres que je dois lire avant le 22 avril. C'est des livres qui vont parler du mouvement, du voyage, du déplacement. Et j'ai hâte de les lire. Du coup, j'en ai 5 physiques qu'il faut que je le lise avant le 5 avril. Donc j'ai dit 5, je sais plus quand. Voilà, c'est quoi mon 22 avril, n'importe quoi. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Goodreads. D'ailleurs, j'adore regarder ce que les gens lisent. Donc si vous voulez... vous pouvez devenir mon pote sur Goodreads. J'aimerais bien idéalement lire des livres aussi en japonais, en allemand. Sachant que là, je lis presque exclusivement en anglais. Un petit peu en français quand même, on va pas mentir. Et j'ai repris les lectures en espagnol. Je pense que mes profs de Pachi seraient fiers de moi. Ah là là, moi-même je suis fière de moi finalement. Je me suis rendu compte que lire des livres en espagnol, quand on n'est pas obligé finalement, quand on est libre de ses choix, c'est beaucoup plus agréable finalement. Mon 11e objectif, c'est de apprendre des chorés. C'est de danser en fait.
L'objectif c'est plus de danser que apprendre des chorés. J'ai mis apprendre des chorés parce que je me suis dit il faut que ce soit mesurable, que genre ça se voit que je l'ai fait. Sauf que bon, je me suis rendu compte que je danse pas si souvent que ça et ça me rend fou. J'aimerais bien dormir, pas du tout. J'aimerais bien danser plus souvent pour être plus pumped dans mon corps quoi. Et en fait, cet objectif il est un peu collé à mon objectif de reprendre le roller parce qu'en fait, là ça fait bien 2 ans que j'ai pas roulé vraiment en fait. Parce que je suis partie en Erasmus, là-bas j'ai fait du skating et j'ai pas repris le roller. Ça va pas la tête. Non, il faut vraiment que je reprenne parce que ça me rendait vraiment heureuse. Et genre, ça me manque un peu. Ça me manque, mais en même temps j'ai peur d'y retourner parce qu'en fait, j'ai un peu menti, j'ai dit que j'ai pas repris le roller. Sauf que c'est faux, j'en avais déjà, j'avais un petit peu... j'avais fait une session de roller, sauf que je me suis rendu compte que ça me faisait très mal au genou. Et du coup, j'avais peur de refaire du roller parce que pendant l'été de l'année dernière, en 2024, donc j'avais des genoux assez faibles. Et je pense que c'était en lien avec ma prise de poids et de mon arrêt total de sport. Et du coup, bref, j'avais peur de refaire du roller. J'ai pas perdu du poids, non pas du tout, mais j'ai plus du tout mal au genou parce que j'ai repris la muscu. En plus, je fais un peu plus de... je fais du foot avec mon frère et j'ai repris la course. Donc je pense que si j'essaye, au moins si j'essaye, je pourrais reprendre le roller et ne pas avoir mal. Je sais pas pourquoi j'ai eu un trauma par rapport à ça. C'est un peu chelou. Mais bref. Mon dernier objectif, c'est de reprendre le coréen et le chinois. Alors sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ces objectifs. Enfin, cet objectif. Je l'ai mis en un objectif, genre c'est reprendre les langues en fait. Ouais, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai remis cet objectif. Je pense que je vais l'enlever parce que vraiment là, en ce moment, je ne suis pas... je suis pas très intéressée par ces langues en ce moment. Ouais, vraiment, je suis plus intéressée par les langues. Enfin, ces langues-là, le coréen et le chinois. Enfin, quoique le chinois, je suis en train de redevenir un peu fan. Parce que j'ai regardé plein de documentaires sur la Chine et plein de vlogs de personnes qui vivent en Chine. Mais tout ça pour dire que j'ai pas trop envie de reprendre ça. Enfin, j'ai envie de me concentrer sur l'allemand. J'ai envie de me concentrer sur l'allemand et le japonais. Et du coup, je change tout. Mon deuxième objectif, ça sera plutôt de me préparer pour la kiné. Mon premier objectif, c'était d'être prise en kiné. Mais mon dernier objectif, ça va être de me préparer pour la kiné. C'est des trucs que j'ai déjà commencé l'année dernière, enfin l'année dernière en septembre. C'est-à-dire travailler l'anatomie, la biologie, la physique et la chimie et la physiologie. C'est ça, c'est à peu près ça, les matières que j'ai commencé à travailler. Donc l'anatomie, j'étudie avec une chaîne YouTube. C'est un prof qui est à l'université de médecine de Nantes. C'est génial, il fait des super bons cours, très complets. Alors le petit problème, c'est que j'aimerais bien mettre en application ce que je vois en cours, ou alors juste vraiment bien l'apprendre, parce que je suis assez passive dans mon apprentissage, en tout cas de l'anatomie. Et du coup j'ai acheté genre plusieurs livres. Je vous les montrerai peut-être dans une autre vidéo qui parlera plus de mes études, enfin de mon apprentissage, mon auto-apprentissage des matières qu'on va apprendre en kiné. Mais parce que là la vidéo est beaucoup trop longue parce qu'on parle de mes objectifs, donc voilà, c'est fini. J'ai décidé de couper la vidéo là. Bisous, merci de m'avoir regardé. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Et ciao!